Robinson? Oui, venez, vous tombez bien. Je vais vous montrer les étapes pour réaliser un beau plateau de table en bois massif. Donc là, c'est le plateau qui a été collé hier, parce que j'en ai quand même 35 à faire. Donc là, c'est ma station de collage que j'ai prévu à cet effet. Et là, j'en colle 2 par 2. Bon, ça nécessite déjà pas mal de serre-joints. Vous voyez la chose. Donc je démonte tout ça, enfin, j'enlève tous les serre-joints et je vous montre le collage pour du nouveau plateau. Zoé, tu peux arrêter le café s'il te plaît? Sambou! Je sais comment on fait. Il me crame. Alors ceux-là on va les réserver pour tout à l'heure et je vais vous montrer après comment façonner un plateau style Live Edge là comme on dit avec les bords naturels. Donc vous voyez que côté pile ça va, c'est assez propre et côté face il y a toutes les traces de colle. Donc je vais vous montrer là avec le nouveau plateau qu'on va coller comment faire ceci. Donc ça je les mets de côté, on va les travailler après. Allez, on va partir maintenant donc, sur le collage. Donc c'est indispensable, donc, comme je vous disais, de marquer le chiffre des lames de bois, sinon après vous allez vous y perdre. Hop, on recompose le plateau. 1, 2, 3. Vérifiez 3 fois à chaque fois. C'est vaut mieux plus que pas assez. Donc pour coller, préparez toujours votre matériel avant, que vous ayez tout de préparé. Donc tous les serre-joints nécessaires, la colle, le petit pinceau si vous travaillez avec un pinceau, de l'eau avec, moi c'est un microfibre, vous pouvez prendre une éponge, le maillet, et puis là les lamelles, moi je vais utiliser des lamelles, donc les lamelles. Allez c'est parti. Donc là c'est de la colle rapide, donc qui dit rapide dit pas lent. Donc faut pas traîner. Moi j'en mets donc régulièrement dans les fentes aussi. Et après avec le pinceau, vous en badigeonnez partout, méchez partout. Parce que souvent, ce qu'on fait, on met juste un point de colle et on se dit ça va coller. Mais non, en fait, il faut que toutes les fibres, il y ait de la colle sur toutes les fibres. Parce que au serrage, en fait, la colle ramollit un peu les fibres et c'est les fibres entre elles qui se mélangent et la colle qui jointe les fibres mélangées entre elles. Donc c'est ça qui est important. Donc après, on va mettre les lamelles. On les positionne. Et la colle, en fait, là, elle va faire gonfler les fibres des lamelles. Ce qui va assurer une rigidité entre les lames du bois. Après vous prenez le maillet, un maillet pas un marteau parce que sinon vous allez casser les fibres et là pour rentrer dans la femelle c'est pas possible. Et après avec le pinceau, toute la colle qui est remontée, vous la repassez sur le haut des lamelles, vous en badigeonnez bien partout.
Et en même temps, vous vérifiez s'il y a vraiment de la colle sur toute la largeur de la planche. Donc après, vous enfoncez légèrement juste dans pour que les lamelles rentrent bien dans la fente, mais juste un petit peu, vous poussez. Après vous faites un premier serrage. Et là, si vous serrez, et vous allez regarder en dessous, des fois ici ça a tendance, avec les serre-joints, à ce que le bois se relève dans les quatre coins. Donc vous regardez ici, là il y a un petit jour. Donc sur les quatre coins, vous prenez le maillet et vous tapez un coup pour que ça plaque bien sur le serre-joint dormant. Vous prenez votre petite éponge et vous nettoyez déjà les traces de colle. Donc après, une fois que vous avez nettoyé votre plateau, là c'est des petits litos, j'ai mis du scotch en fait, du scotch marron classique là, pour éviter que ça colle. S'il y a des remontées de colle, que le lito colle dessus, donc ça c'est tout con et c'est efficace. Et donc ces deux litos là, vous en mettez un au-dessus et un en dessous. En fait, vous le mettez à la jointure. Et ça évite qu'il y ait un petit désaffleur, parce que des fois c'est moins d'un millimètre, mais vous le sentez au doigt qu'il y a une planche plus haute que l'autre. Donc ça évite d'avoir un désaffleur et de vraiment avoir toutes les planches bien planes, quoi. Donc là vous serrez, pas trop encore, pas trop mais un peu quand même. Après, donc vous prenez aussi pareil, bon, après là c'est le matériel que j'utilise, après vous utilisez ce que vous avez, ce que vous pouvez. Et là pour éviter que le plateau tuile encore, parce que là ces deux serre-joints ici vont faire que le plateau risque de faire comme ça. Et avec celui-là ça fera l'inverse, enfin ça va contrebalancer les forces. Donc voilà, avec tout, vous arrivez à avoir un plateau déjà une fois collé, où il y a beaucoup moins de travail de rabotage. Donc là, vous commencez à serrer. Vous pensez à votre ex, vous pensez à votre belle-mère. Voilà, vous y allez quoi. Faut serrer. Hop, vous remettez un petit coup sur le dessus. Et ensuite, pour vérifier, venez avec moi, si vous avez bien travaillé, il faut qu'en dessous, il faut qu'en dessous, la colle, elle sorte de partout. Voilà. C'est que là, vous avez mis suffisamment de colle et que c'est efficace. Donc moi, je le laisse toute la nuit et pour le travailler le lendemain matin. Au moins, je suis sûr que c'est collé. Allez, maintenant, on va passer au façonnage du plateau, enfin. Et maintenant un café, parce que oui, je suis accro au café. En dédicace à Yann de la chaîne Krey Birkenwald. Il fait si ça se prononce comme ça, excuse-moi. Il fait pas mal de bonnes vidéos justement sur le travail du bois. C'est l'un des deux que je regarde fréquemment. Et allez-y si vous voulez apprendre des choses. Et puis en plus il est drôle, il est super. Donc à toi Yann. Et merci pour tout. Allez. Donc maintenant, donc là c'est le côté où la colle, le côté pile. Donc là c'est le côté pile où vous voyez il y a pas mal de traces de colle qu'il va falloir enlever. Donc ça sera en dessous du plateau.
Donc bon, s'il y a des petits accros, c'est pas forcément grave. Mais déjà, je vais enlever les premières traces de colle avec une spatule. Donc le rabot, et puis on va commencer à raboter. Donc là je passe côté face, donc le côté du plateau. Donc en fait pour le mieux, en fait c'est avec la pulpe du doigt, vous sentez s'il y a un petit désaffleur ou pas. C'est le mieux vraiment hein, pour savoir si votre travail est efficace ou pas. Où est-ce qu'il faut reprendre. Voilà, je vais reprendre un tout petit peu aux jointures.